Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. Bonjour à tous. Abou Djabi nous raconte son histoire rocambolesque digne d'un film de tromperie qu'il a vécu avec son ex-épouse. Même si je trouve un petit peu contradictoire ce qu'il dit, on va écouter son histoire et on revient aux faits. A tout de suite. Je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ses comptes, bloquer Snap. Je sais pas pourquoi. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait? Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je ne pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère, enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je fais une photo, je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme mon gars. Je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le Ramadan. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Inde. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Effectivement, moi j'imagine toutes ces preuves. Et malgré toutes ces preuves, je suis encore resté. On continue. Le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis, à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je dis, s'il te plaît, dis-le moi. Elle me dit non. À 3 fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une... Allez sur le lien OneXBet et téléchargez l'application et profitez de gagner 200% de bonus grâce à mon code promo qui s'affiche à l'écran, MO225. C'est-à-dire que si tu as mis 10 000 là, tu vas avoir 30 000. Si tu as mis 40 000 là, tu vas avoir 120 000. Si tu as mis 120 000 là, tu vas avoir 360 000. Donc profitez-en tout de suite et puis jouez massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va. Non, mais là, moi, je ne vois pas quelqu'un qui manipule. Moi, je vois quelqu'un de naïf. Parce que tu ne peux pas avoir toutes ces preuves, des captures d'écran, des photos, des vidéos, et encore rester là où tu es. Et en fait, toi-même, tu as un problème. Allons-y. Tu vois, la manipulatrice me dit non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, je gardais pour moi. Plein de... Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 heures du matin. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Mais j'avais un doute. Voilà pourquoi je dis contradictoire. Parce que tu ne peux pas croire et avoir des doutes. Si tu crois en Dieu et que tu as des doutes, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu et que tu es confiant qu'il existe vraiment, tu y crois. Mais quand tu dis que je crois, mais je doute, ce n'est pas une croyance, c'est un doute. J'ai développé quelque chose depuis petit. J'ai un instinct. Les gens ils vont se moquer, ils vont dire oui, mais si tu avais un instinct, tu ne l'aurais pas marié. Mais non, j'ai un instinct, j'ai un 6e sens. 6e sens même est étonné. Instinct même est étonné. Voilà mon côté louche maintenant va sortir. Toi, tu as 6e sens et puis tu es resté à la go là jusqu'à... Tu as eu preuve, tout, et puis tu es resté quand même qu'au 6e sens. Et il n'y a pas venu te moquer de nous ici. Hein. Regardez-moi les choses comme ça. Poursuis. Le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé une vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire des éditeurs. Je le contacte, il me dit c'est pas une fille pour toi. Le mec il est comme ça, je le remercie. Il me dit c'est pas une fille pour toi. Il me dit moi j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit putain mon gars je t'aurais dit je suis désolé. Et ce gars là il est comme ça. Hein. Oui hein, le mec il est super, hein, il est comme ça. Sinon il t'aurait dit je suis désolé. Mais est-ce que tu te rends compte un peu comment tu parles? Est-ce que tu te rends compte un peu comment tu es
Je ne vais pas dire le mot même. Vous-même, vous allez comprendre. Tu te rends compte un peu de ce que tu es en train de dire? Quand le mec est comme ça. Regarde, toi tu n'es pas normal. C'est pas mieux que tu aller voir un psy. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui racontait? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, tout fin. Voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je veux être ta PUTE. Il m'envoie tous les messages. Et en tout cas, j'ai tous les moyens pour dire la vérité sur elle. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. J'ai pas de rage, mais en fait, Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave, parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage. Mais mon gars, tu n'as pas sixième sens. Hein? Tu es naïf, c'est tout. Donc arrête de te cacher derrière ton doigt. Ça te fait mal. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est ça. Maintenant, j'ai dit que vous, les femmes qui mettez le voile parce que ça vous va là, le voile, là, on le porte par conviction. On le porte par croyance. On ne se lève pas pour mettre un voile parce que ça nous va. C'est parce que vous portez le voile parce que ça vous va que vous vous permettez de faire ça. Mais lorsque vous porterez le voile par conviction et par croyance, jamais vous allez arriver dans ça. Parce que vous n'allez jamais vous permettre même de faire ça. Et puis vous les hommes qui aimez tromper vos femmes pendant le mariage là, hein? Regardez comment ça fait mal. C'est le même sentiment que ces femmes-là aussi ont. Vous qui vous cachez derrière vos religions là. Genre je m'en vais à la mosquée pour prier et puis c'est vous qui allez tromper vos femmes là. C'est la même chose. Voilà, c'est l'équivalent. C'est pareil. On doit tout vous dire. Respectez vos religions. Si vous n'êtes pas croyant là, ne montrez pas que vous êtes croyant. Ça va se savoir. Après, quand on vous attrape maintenant, vous êtes là, vous devenez petit comme ça. On dirait fourmi. Il faut tout vous dire.